Bonjour les CM2, nous sommes lundi 27 avril et je voulais vous faire un petit tuto explicatif sur l'attribut du sujet, nouvelle notion que vous allez devoir travailler aujourd'hui. Alors, l'attribut du sujet, donc je vous ai fait une petite leçon pour essayer de vous aiguiller. Vous avez la leçon du livre aussi, que vous allez bien lire, et je vous enverrai une autre leçon dans votre médiathèque pour compléter plus ce tuto, pour essayer vraiment que ce soit le plus complet possible. L'attribut du sujet donne des informations sur le sujet. Donc, exemple, cette table est blanche. Blanche, je vous l'ai mis en violet parce que c'est un attribut du sujet. La table, elle est comment? Elle est blanche. Le sujet table et l'adjectif blanche représentent la même chose. Mon frère semble triste. Mon frère, il semble comment? Il semble triste. Mon frère, le sujet, est triste. L'adjectif représente donc la même personne. C'est mon frère qui est triste. L'attribut du sujet, il est séparé du sujet par un verbe d'état. C'est-à-dire que si vous regardez bien, effectivement, mon attribut, ici, il se situe derrière un verbe. Donc, il est dans le groupe verbal. Je ne peux pas le déplacer, je ne peux pas le supprimer. Je ne peux pas dire cette table est. Je ne peux pas dire mon frère semble. Ma phrase, à ce moment-là, elle devient incomplète. Donc, il est nécessaire à ma phrase. Les verbes d'état, on en avait déjà parlé. C'est toute une petite série que vous devez avoir dans votre tête. C'est être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour, se sentir. Voilà pour la majorité les plus connus. N'importe quel verbe d'état, normalement, vous pouvez le remplacer par le verbe être. Si vous avez fait attention, à chaque fois, je vous ai dit qu'on pouvait répondre à la question comment. Cette table, elle est comment. Mon frère, il semble comment. Ça me dit dans quel état est mon sujet. L'attribut du sujet est le plus souvent un groupe nominal. Eva est une chanteuse célèbre. D'accord? Une chanteuse célèbre, d'accord, c'est la même personne qu'Eva. Une chanteuse célèbre, c'est mon attribut du sujet et ça suit le verbe d'état, être. L'attribut peut être un adjectif ou un participe passé. Les participes passés, on les connaît, on les a vus avec le passé composé. Isabelle semble heureuse. Heureuse, là, c'est un attribut du sujet. C'est Isabelle qui est heureuse, c'est la même personne. Et heureuse, c'est un adjectif. Ça suit semble, qui est un verbe d'état. Enzo a l'air bouleversé. Bouleversé, c'est un participe passé qui est attribut du sujet. Bouleversé et Enzo, c'est la même personne. Ça suit le verbe d'état, avoir l'air. Et ça peut être aussi un pronom. Cette voiture reste la mienne, d'accord? Reste, c'est un verbe d'état. La mienne et la voiture, c'est le même objet. Vous verrez que nous, on va principalement travailler avec des groupes nominaux et des adjectifs ou participes passés. L'attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Il est grand, par exemple. Grand, là, c'est du masculin singulier. Elles sont grandes, féminin pluriel. C'est pour ça que j'ai mis ES à la fin. Donc faites bien attention, on a toujours un accord. Attention, vous savez qu'on a travaillé sur les compléments d'objets directs, compléments d'objets indirects avant les vacances. Et souvent, tendance à me confondre les deux. Pourquoi? Parce que les deux se situent derrière le verbe. Ils sont tous dans le groupe verbal. Mais attention, le COD, il suit un verbe d'action. Les verbes d'action, c'est tout ce qui ne sont pas des verbes d'état en gros. D'accord? C'est tout le reste. Marcher, crier, sauter, jouer. Tout ça, ce sont les verbes d'action. Ils sont plus nombreux que les verbes d'état. Le sujet et le COD ne sont pas la même personne. Exemple, je mange une tartine. Manger, c'est un verbe d'action. Je mange quoi? Une tartine. Tartine et je, ce n'est pas la même personne. En revanche, si je vous dis ma cousine est adorable, ma cousine, elle est comment? Elle est adorable. Adorable et ma cousine sont la même personne, ça suit le verbe être. Pour ne pas vous tromper, ce qu'il faut que vous fassiez à chaque fois quand vous avez ce genre d'exercice, c'est commencer par identifier votre verbe conjugué et ensuite vous posez la question, est-ce que mon verbe est un verbe d'action ou mon verbe est un verbe d'état? Quand vous avez fait ça, après vous ne pouvez pas vous tromper. Je rappelle en plus que le COD va répondre à la question quoi? Et l'attribut, souvent vous êtes tenté de me dire ma cousine est quoi adorable? Non, on va pas dire ma cousine est quoi, on va dire ma cousine est comment. D'accord? Donc l'attribut, il va vraiment répondre à cette question comment, alors que le COD va répondre à la question quoi. Et encore une fois, là c'est la même personne. Le sujet et l'attribut sont la même personne. Faites bien attention à ça. Donc pour un petit récapitulatif, regardez. L'attribut du sujet, il donne des informations sur le sujet. Il est indispensable à ma phrase. Donc il donne la caractéristique physique, morale, etc. Souvent ce sont des adjectifs, on l'a vu. Il complète le verbe, d'accord, mais il est derrière un verbe, on va le revoir après, d'état. Donc se situe derrière être, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air. Il ne peut être ni retiré ni supprimé, très important. Et sa nature, ou soit c'est un adjectif qualificatif, je vous ai dit que c'est plus la peine de le dire, adjectif tout court, ou un nom, ou groupe nominal, ou même, je vous ai montré, un pronom. Et si j'avais mis une petite étiquette dans la classe, j'aurais mis ça. Étiquette attribut du sujet. Mon frère est petit. Petit, c'est un attribut du sujet. Pourquoi il suit le verbe être et petit et mon frère, c'est la même personne. Mon frère, il est comment?
il est petit. Ce joueur reste le meilleur au monde. Là, le meilleur au monde, c'est un attribut du sujet. Reste, c'est un verbe d'état, d'accord? Et joueur et le meilleur au monde, c'est la même personne. Et un petit dernier récapitulatif avec les verbes d'état les plus connus. Voilà, j'espère que ça va aller.